Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Agora de l'ENA, une émission école qui s'intéresse aujourd'hui à la sociologie. Nous avons sur ce plateau les sociologues Dr Mohamed Fouda Djourab. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Monsieur Bello. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Docteur, avant que vous n'arboriez votre tenue d'enseignant pour nous expliquer tout sur les questions sociétales, je vous invite à suivre ces vox pop réalisés par une de nos équipes dans le riz de la capitale. La question sociale, pour moi, c'est le problème du bien-être de la société, la sécurité alimentaire, sociale, et le problème de la jeunesse surtout, et de tout. C'est ça le problème de la sécurité sociale. C'est la question qui a trait à la famille, quoi. À la famille, à une nation. C'est un complet de legs dans la famille et dans la société. Place maintenant à notre invité. Il s'appelle Mohamed Fouda Djourab. Il est enseignant. Docteur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, que signifient les questions sociétales? Merci pour votre question. Les questions sociétales, ce sont les questions d'abord qui sont liées à la société. Et c'est pourquoi on dit sociétal. Mais lorsqu'on prend le terme sociétal, cela renvoie à une globalité de vision qui concerne les différents compartiments de la société. Par exemple, nous avons les questions éducatives, nous avons les questions sanitaires, nous avons les questions sécuritaires, nous avons les questions alimentaires, nous avons les questions du genre, les questions technologiques, les questions culturelles, sociales et les questions de la vie d'ensemble avec les différentes populations qui vivent dans un milieu donné, étant donné que ces populations ne sont pas les mêmes, ils viennent de différents horizons, mais on veut le mettre tous ensemble, comme l'avait dit un de penseurs, Georges Gurvitch. Il voit la société de façon, il a parlé de la totalité, de la globalité. Donc les questions sociétales, c'est lorsqu'on prend tous les éléments qui composent la société, comme nous venons de les utiliser ou de les employer, et qui sont regroupés dans un seul corps, et qu'on estime que ce sont les différents compartiments qui composent la société de façon globale. Voilà, ça, ce sont les questions sociétales, mais lorsqu'on veut les sectionner, alors en ces moments, nous allons les utiliser sous forme des sociétés. Parce que les questions sociétales, c'est la totalité de la société. Et maintenant, on parle des sociétés parce que la société est composée de diversités. Alors vous ne me ressemblez pas. Vous êtes habillés différents de moi. Et cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas tous humains. Nous sommes des humains, mais nous venons de différentes sociétés, de différentes cultures, de différentes croyances et nous avons de différentes visions. Et lorsqu'on réunit les deux types de différences et dans un même corps social, on parle de la totalité des questions sociétales. Alors, il faudrait que lorsque nous vivons dans un pays, nos préoccupations doivent être sociétales d'abord, parce que nous devons nous considérer comme appartenant, faisant partie de la société tchadienne qui constitue la totalité. Et nous, en tant qu'humains, en tant que provenant d'une diversité, nous nous considérons comme des différents segments qui font mouvoir ces sociétés. Et c'est là où on parle de questions sociétales lorsque nous prenons en compte ce que nous venons de dire. Connaissant déjà la définition des questions sociétales, docteur, dites-nous pourquoi les politiques sectorielles font l'objet d'une thématique forte retenue. Les politiques sectorielles, ça fait partie des questions de développement. Et s'il n'y a pas de politique sectorielle, il ne peut pas y avoir spécialisation dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Un gouvernement a besoin de satisfaire sa population, raison pour laquelle il va falloir qu'elle diversifie et qu'elle segmente ses actions. Par exemple, elle veut, ou bien il veut
résoudre le problème de chômage. Alors il faut les segmenter, faire de ça une préoccupation sectorielle, une préoccupation spécifique et avec des projets spécifiques, dans un cadre spécifique, avec des catégories socio-professionnelles spécifiques pour nous permettre de mieux agir dans un cadre sectoriel, dans un cadre spécifique bien déterminé. Et c'est en cela que on parle de politique sectorielle pour permettre à ce gouvernement de réussir sa politique, de réussir ses actions afin de permettre à sa population, même au fin de compartiment du pays, au fin fond du village, d'être touchée, de bénéficier de ces actions mises en œuvre afin de se développer et de se sentir membre à part entière dans ces sociétés globales, comme on l'avait dit auparavant, et pas de se sentir un membre entièrement à part, comme un être exclu, raison pour laquelle les autorités à divers niveaux font de sorte qu'on parle de politique sectorielle pour nous permettre d'agir dans tous les compartiments, dans tous les méandres de la société afin qu'il n'y ait pas un être social qui soit exclu de la politique globale choisie par le gouvernement. C'est pourquoi on va prendre la santé, on résout, on prend par exemple l'agriculture, on résout, on prend le problème de cohabitation, on les résout, etc., etc. Docteur, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'espère que ces quelques minutes vous ont permis de cerner les questions sociétales. C'est tout pour ces numéros de l'Agora de l'ENA. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours des nôtres.